passe à la prédication. Ce matin, nous approchons un des textes les plus énigmatiques de l'Écriture. Alors, je sais qu'on peut dire cette expression assez souvent, mais c'est relativement entendu dans les différents commentaires. Un texte troublant, un texte résolument choquant, je crois qu'on peut le dire. Un texte qui nous place en réalité face à un des rares cas de sacrifice humain dans la Bible. C'est suffisamment rare pour le relever, mais un sacrifice qui, de surcroît, correspond, donc nous sommes toujours dans le livre des Juges, à la mise en œuvre d'un vœu adressé par un serviteur, un juge libérateur à l'Éternel, en conséquence, pour garantir, la victoire sur l'oppresseur. La victoire, nous allons le voir, de surcroît, est accordée par l'Éternel à Jephthé, et Jephthé, en conséquence, va mettre à mort sa fille, son unique, en accomplissement donc de la promesse formulée devant Dieu. Le scandale pour le lecteur, les lecteurs que nous sommes, est aggravé, vous le verrez dans la lecture, par l'absence apparente de tout commentaire, de toute évaluation de l'acte posé, par l'absence également de toute intervention des proches, du peuple, de Dieu. Personne n'intervient, le silence seul, le silence règne suite à cet acte, pourtant condamné dans l'Écriture, dans la loi mosaïque, de la manière la plus ferme qui soit. Et pour achever notre sidération, nous apprenons que Jephthé apparaît dans le Nouveau Testament, en Hébreux 11, dans la liste des héros de la foi, aux côtés d'Abraham, de David, de Moïse, de Joseph, et j'en passe. Comment comprendre? Que penser de tout ça et qu'est-ce que ce texte peut et veut nous communiquer à nous aujourd'hui? Je vous invite à découvrir ce récit étrange. Nous pouvons l'afficher, si vous le voulez bien, dans la version Louis II. Nous sommes au chapitre 11 du livre des Juges et nous lirons des versets 29 à 40. Juges, chapitre 11, des versets 29 à 40. Cette péricope, c'est comme ça qu'on appelle un petit bout de texte biblique choisi, s'appelle le vœu de Jephthé, et c'est bien de ce vœu que nous allons parler et essayer de comprendre ce qui se joue. Nous lisons. L'esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé. Il traversa Galaad et Manassé, puis il passa à Mitzpa de Galaad. De là, il marcha contre les Ammonites. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Il dit, « Si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, appartiendra à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Jephthé marcha contre les Ammonites, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur infligea une très grande défaite, depuis Aroër jusqu'à vers Minite, espace qui comptait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Les Ammonites furent humiliés devant les Israélites. Jephthé retourna chez lui, à Mitzpa. Et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son seul enfant. Il n'avait pas de fils et pas d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu fais partie de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux pas revenir en arrière. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi conformément à tes paroles, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des Ammonites. » Elle dit encore à son père, « Accorde-moi seulement ceci. Laisse-moi partir pendant 2 mois. Je m'en irai et je me rendrai dans les montagnes et j'y pleurerai ma virginité
avec mes compagnes. Jephthé répondit, vas-y. Et il la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait pas eu de relation avec un homme. Il y eut depuis lors une prescription en Israël. Tous les ans, 4 jours par an, les filles d'Israël s'en vont pour célébrer la fille de Jephthé le Galaadite, célébrer son souvenir. Nous arrêtons là notre lecture et je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Que cette parole mystérieuse que tu nous adresses aujourd'hui puisse être entendue, comprise, éclairée, reçue et diriger nos vies. Seigneur, parle. Nous puissions ce matin recevoir de toi quelques clartés, une direction, un enseignement, une parole d'encouragement. Nous sommes devant toi. Viens renouveler notre intelligence par ton esprit. Seigneur, nous voici devant toi. Amen. Nous commençons à être maintenant un peu plus familiers du livre des Juges. Depuis quelques semaines maintenant, nous nous souvenons de la répétition infernale des cycles qui s'enchaînent, Israël en boucle, s'enfonçant à chaque fois dramatiquement dans l'infidélité, dans le mal, dans l'idolâtrie, se laissant gagner et dominer par les peuples environnants, ceux-là même qu'Israël était censé dominer précisément et chasser de la terre promise. Mais à chaque fois, le même refrain dans ce cycle, le peuple ruiné, le peuple opprimé, le peuple malheureux se souvient de son Dieu et crie vers lui. Et Dieu, à chaque fois, les mêmes expressions, se laisse toucher et vient secourir, vient délivrer, vient susciter un juge libérateur pour délivrer le peuple de ses oppresseurs et le rétablir dans la paix et dans la jouissance du pays pour quelques années avant que ne reparte un cycle. Nous avions vu également la dernière fois qu'à chaque étape, malheureusement, on ne fait pas que revenir au point d'avant. C'est une spirale infernale dans laquelle le peuple s'enlise, s'enfonçant chaque fois plus loin dans le mal, plus loin dans l'abomination. Et nous avons vu également que la qualité morale et spirituelle des juges libérateurs suscités au fil des récits semble se dégrader également à l'image du peuple. C'est ce que nous allons vérifier, c'est ce que nous venons de vérifier en lisant ce texte. Et d'ailleurs, comme un indice du déclin qui s'accélère, il y a comme un point de rupture avec ce cycle de Jephthé, on peut relever à partir de là que les années d'oppression excèdent les années de paix à partir de ce récit-là, et ça va continuer à s'amplifier pour le malheur du peuple. Ce juge dans notre récit, c'est donc Jephthé. Jephthé est un homme à l'histoire chargée. Nous apprenons dans le chapitre précédent, que vous pourrez relire, le début du cycle de Jephthé, c'est le chapitre 10, et ça se développe jusqu'au chapitre 12. Il y a donc une suite. Nous apprenons donc dans le chapitre précédent qu'il est fils de prostituée, et que c'est à cause de cette ascendance qu'il va être chassé, humilié, rejeté par les siens de son pays, de sa ville, Galaad. On apprend aussi dans la suite du récit qu'il va s'illustrer dans sa terre d'exil par des percées militaires. Il va réaliser des raids dans le camp ennemi et que ça révèle ainsi, et ça va savoir, ses talents guerriers. Et il va par là parvenir à revenir chez lui, chez les siens, et venger son honneur blessé. C'est en effet, je résume, je rappelle parce que vous allez voir que c'est important de saisir ça, c'est les anciens de Galaad eux-mêmes, ceux-là même qu'il avait chassés en prise avec la menace ammonite, qui vont aller le chercher. Connaissant le talent militaire, la qualité militaire du bonhomme, ils vont aller chercher Jephthé pour lui demander de conduire à la guerre, les conduire à la guerre et à être leur capitaine, considérant qu'aucun
parmi le peuple, aucun des chefs, des responsables n'avait la trempe, le courage de se lever et d'aller. Ils vont faire appel à cet homme qu'ils ont rejeté et par une habile négociation, des versets 7 à 11, Jephthé, vous pourrez relire tout ça encore une fois, accepte non seulement d'endosser le rôle du sauveur militaire, mais à la condition de devenir leur chef politique. Et il va remporter dans sa négociation cette condition. Les responsables y consentent et Jephthé tient alors de manière assez magistrale, prodigieuse, sa revanche sur son enfance. C'est important de comprendre ça. Nous allons le voir. Un deuxième épisode de négociation s'ensuit dans le chapitre 10, des versets 12 à 28, un peu plus long cette fois. Cette fois-ci entre le nouveau chef de Galaad, Jephthé, et le roi des Ammonites. Pareil, là encore, Jephthé manifeste ses talents de négociateur et de manipulateur. Il va réussir dans un brillant argumentaire à invoquer le droit de Dieu d'Israël sur la terre, sur sa terre que les Ammonites voulaient récupérer. Le roi des Ammonites refuse néanmoins de se retirer et Dieu revêt alors, verset 29, début de notre péricope, Jephthé de son esprit afin de remporter la victoire face aux Ammonites. La victoire, on l'a vu, elle est éclatante, elle est humiliante. Ce qui vaut, et à juste titre, le titre de juge libérateur à Jephthé en 1 Samuel 12, 11. Nous ne le contestons pas. Il est effectivement le libérateur suscité. Les écrits bibliques le disent, le rappellent. Mais voilà, juste avant, Jephthé a adressé ce fameux vœu qui va nous occuper maintenant, qui est plus que problématique. Ce vœu à l'Éternel pour prix de sa victoire, vous l'avez compris, l'Holocauste, c'est-à-dire ni plus ni moins le sacrifice par le feu d'un être vivant, et en l'occurrence de la première personne qui sortirait de chez lui à son retour, au retour de la guerre, au retour de la victoire espérée et demandée à Dieu pour prix de ce sacrifice. Et comble de l'horreur, c'est sa fille qui vient alors à sa rencontre pour célébrer la victoire du chef guerrier, pour célébrer la victoire du Père. Elle vient à sa rencontre avec joie, avec un cortège, avec des danses, avec des tambourins, avec exaltation. Et le contraste alors est saisissant, dramatique dans le récit entre ce qui se noue à ce moment-là, face à cette scène, le contraste entre la célébration, la joie qui domine, et ce qui est en train de se nouer dans le cœur de Jephthé, repassant l'horreur du vœu, de ce vœu inique et insensé qu'il a formulé, et comprenant contre qui maintenant ce vœu va tomber. Contre sa propre fille, son unique, son seul enfant. Que Jephthé va-t-il faire alors ? Va-t-il, il y a un effet de suspense dans la narration, va-t-il renoncer à sa promesse à l'Éternel ? Va-t-il se dédire ou va-t-il s'enfoncer dans l'horreur, aller jusqu'au bout de sa logique ? Le lecteur, dans le récit, se questionne, il est suspendu, que faut-il faire ? Que peut-il faire ? Dieu va-t-il intervenir d'ailleurs, comme il le fit jadis dans l'épisode avec Abraham et Isaac ? Évidemment qu'il y a des liens très appuyés entre les deux récits. Le lecteur, ça connecte tout de suite. Que Dieu va-t-il faire ? Que va-t-il se passer ? Au terme du suspense, habilement entretenu par le narrateur, le lecteur doit faire face à la fin à cette vérité tragique qui est posée de manière assez nue, assez froide, assez neutre. Le Père, inflexible, ira jusqu'au bout, effectivement. Il accomplira son vœu selon la parole publique prononcée. Sa propre fille sera sacrifiée sur l'autel, je le dirai, je le développerai dans un instant, de ses intérêts personnels et politiques, la victoire, la reconquête aussi des territoires de l'enfance et de son honneur. Et l'ironie de ce texte qui est centré en réalité sur la question de la descendance, la question de la transmission d'un nom, l'ironie qui est pointée par notre histoire, c'est que cet homme, pourtant revêtu de l'esprit, pourtant
juge libérateur, pourtant héros de la foi, en Hébreux 11, admirablement utilisé par Dieu pour libérer effectivement le peuple par désir Jephthé, par désir revanchard de récupérer son héritage et un nom parmi les siens, c'était là l'enjeu, je crois, son honneur bafoué, lui fils de prostituée, chassé, humilié, va par la formulation de ce vœu finalement mettre en échec ce qu'il souhaitait. Par la formulation de ce vœu inique, insensé, marchandage avec Dieu, nous allons le voir, et la mort impliquée de son unique enfant va perdre sa lignée, son nom, son héritage et son honneur. Alors, que retenir de ce texte pour nous aujourd'hui? Quelles applications pouvons-nous en faire? Heureusement, pour la plupart d'entre nous, nous sommes jamais retrouvés dans ce type de situation, face à ce type de drame, de dilemme. Et pourtant, je crois qu'il y a des vérités qui peuvent nous rejoindre. J'aimerais travailler autour de 2 applications dans cette deuxième partie. Aborder la question du marchandage, la question de la négociation et de la manipulation, et voir comment, à notre tour, dans nos vies, nous sommes parfois tentés d'engager ce type de jeu avec Dieu. La question avec des motivations intérieures. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous motive dans nos prières, dans nos projets, dans nos désirs, dans ce que nous sacrifions ou nous pensons vouloir sacrifier pour Dieu? La deuxième application plus rapide qui servira de conclusion et nous amènera à la scène et le rappel dans ce texte du mystère de l'élection et de la grâce. Le fait que Dieu choisit des personnes aussi tordues que nous sommes, aussi tordues que Jephthé, pour accomplir ses plans. Première application donc, la question du marchandage. J'ai souhaité relever dans le développement le fait que Jephthé est décrit dans le récit comme, dans le chapitre 10, comme un habile négociateur et un manipulateur. Il sait faire, c'est son don, c'est un diplomate. Il l'a fait avec les chefs de Galade, il s'y est pris, vous relirez, c'est intelligent, c'est subtil, avec le roi des Ammonites. Voilà maintenant que Jephthé, le négociateur, veut s'y prendre de la même manière avec Dieu. En posant ce vœu, cette condition supplémentaire. Seigneur, donne-moi la victoire, et si tu me la donnes, alors, pour garantie, je te donnerai ce que j'ai de plus cher. N'y a-t-il pas, dans la manière dont ce récit nous rejoint et construit, là, la dénonciation, quelque part, d'une pression, d'une manipulation indue? Qu'est-ce que cache cette condition supplémentaire alors que Dieu avait donné, revêtu de puissance Jephthé pour qu'il aille accomplir la victoire? Pourquoi ajoute-t-il cette condition? Comme un désir de maîtrise pour obtenir la victoire. Et la question que j'aimerais nous poser, quelle victoire voulait-il obtenir? Quel sacrifice? À qui et à quoi voulait-il sacrifier cet être le plus cher? À ses intérêts, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, ou réellement à Dieu lui-même et au service de son peuple qu'il était appelé à servir? Toute la question de nos motivations, de savoir ce qui nous anime. Souvent, ça nous est caché. Souvent, c'est dans les profondeurs du cœur. Et ça nous engage, je crois, à la réflexion pour nous-mêmes. Quand nous formons des projets, quand nous formons des rêves, quand nous demandons à Dieu d'accomplir telle ou telle chose dans notre vie, pourquoi nous le faisons? Quelles sont nos motivations profondes? À quoi et à qui voulons-nous sacrifier? Dans le ministère pastoral, et pour chacune de nos vies, mais je vais parler en jeu pour moi, cette question est fondamentale. On sacrifie beaucoup, mais pourquoi? Pour qui? Mes motivations ne sont pas toujours pures, loin de là. Il y a la possibilité de sacrifier
les choses précieuses que Dieu nous donne, nos enfants, notre famille. Pourquoi nous le faisons? À chaque fois, laissez Dieu nous parler. Avant de parler, avant de prier, avant de formuler un désir, un projet, demandez à Dieu de nous révéler, de nous sonder, de nous dire et nous révéler si ce que nous désirons est pour le service de notre royaume à nous ou pour le service de son royaume à lui. On peut aujourd'hui, ces tentatives de négociation, de manipulation peuvent revêtir des formes très diverses, subtiles, voire perverses. Aujourd'hui, certainement que nous ne sacrifions plus des animaux, des holocaustes, mais dans notre manière de marchander avec Dieu dans la prière, dans notre manière de l'aborder avec un jeûne appuyé, dans notre manière peut-être même de donner notre dîme, notre offrande, n'y a-t-il pas là parfois des conditions, des injonctions, des pressions, des pots de vin exercés face à Dieu? N'essayons-nous pas parfois de troquer avec Dieu un peu de sa bénédiction pour le service de nos intérêts sous des formes, des formules, des prières et des actes de piété magnifiquement spirituels? Rappelons-nous ce matin que ce que Dieu veut nous donner dans sa grâce, c'est gratuit. Les bénédictions qu'il veut nous offrir, c'est pas conditionné à quoi que ce soit. Et si nous avons un acte de consécration ou un don que nous voulons faire à Dieu, c'est simplement l'expression, ça doit être simplement l'expression de notre amour, conscient, reconnaissant de ce que Dieu forme dans notre vie, la manière dont il nous inscrit dans son royaume et au service de son royaume, et non pas, encore une fois, pour servir nos petits intérêts à nous. Je crois que Jephthé a péché en cela. Je crois qu'il n'en avait pas conscience. Je crois qu'il s'est enfermé lamentablement dans son péché. Vous voyez la manière dont il a, c'est assez frappant dans le récit, dans la manière dont il va même houspiller, reprendre sa fille de faire son malheur. Il réalise qu'il va la mettre à mort et en plus, il lui dit qu'elle fait son malheur. Cet homme, là où il en est dans sa trajectoire, est autocentré. En quête, encore une fois, de venger et de restaurer son honneur, de retrouver son héritage et son nom. Il va tout perdre, nous l'avons vu. Ce texte nous encourage, je crois, aujourd'hui, le plus souvent possible à nous placer devant Dieu et demander à l'Esprit de Dieu, dans l'intimité cultivée avec Dieu, non pas juste un revêtement de puissance, mais en connaissant Dieu, en laissant Dieu par l'Esprit nous habiter, nous parler, nous sonder. Vous vous souvenez du psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Tu sais mes pensées tordues, tu sais mes motifs qui ne sont pas louables, Seigneur. Révèle-moi à moi-même, je suis ton serviteur. Reprends-moi si je suis sur une mauvaise voie. » C'est précisément la prière que Jephthé n'a pas priée. Je finis en disant sur ce point que sa fille, admirable dans la description, admirable, va essayer avec subtilité dans la culture de l'époque de le prévenir et de lui dire « laisse-moi 2 mois ». Ces 2 mois, je le crois, n'étaient pas tant pour elle que pour Jephthé. Alors, bien sûr, elle avec, mais pour permettre à Jephthé de revenir en lui-même, de se repositionner devant Dieu et d'essayer, face à ce dilemme entre l'injonction de vouloir à tout prix respecter la parole qu'il avait prise, le vœu qu'il avait formulé devant Dieu et la mise à mort de sa fille, essayer de comprendre, de voir pourquoi il s'enfonçait comme ça dans l'horreur. Et 2 mois pour réfléchir et se reprendre. Jephthé ira jusqu'au bout de l'horreur. Deuxième application, et je finis là-dessus, le mystère de la grâce. Pour autant, c'est au milieu de cette société, nous l'avons vu, délabrée, moralement et spirituellement, inique, avec cet homme au motif trouble, que Dieu va agir et faire grâce et libérer le peuple. C'est cet homme-là que Dieu va choisir. Ce récit nous parle d'un Dieu qui est rempli de compassion, qui ne se lasse pas de sauver, de récupérer, de redresser, de susciter des germes de vie sur les terrains que nous foulons au milieu des ronces et de l'amertume, au milieu des hommes et des femmes tordus que nous sommes. Il nous parle d'un Dieu qui ne renonce pas à se servir des hommes et des femmes tordus que nous sommes
aussi tordu que l'était Jephthé, aussi tordu que David l'était, capable, pour l'amour d'une femme avec qui il commettait l'adultère, de mettre à mort un homme, son mari, Uri, au point, l'un et l'autre, de les élever à la dignité de héros de la foi dans le Nouveau Testament. Alors, a fortiori, s'il est capable d'élever des hommes tordus comme ça, à combien plus forte raison Dieu encore ce matin, aujourd'hui, veut honorer. Honorer, se servir de nous, faire de belles choses et de grandes choses autour de nous, que nous puissions laisser Dieu nous accueillir, nous revêtir de son esprit dans notre faiblesse. Il sait ce que nous sommes, il sait de quoi nous sommes faits, il sait que nous ne valons pas mieux que Jephthé ou David. Laissons-nous habiter, sonder, transformer, reprendre, redresser. Ne nous entêtons pas dans notre folie. Et alors, Dieu accomplira de grandes choses au travers de nous, pour sa gloire. Amen.